Pourquoi je nommais Eurabia? Les phénomènes d'islamisation et de dimitude que j'observais en Europe dès les années 1990. Eurabia est le nom du comité de coordination des associations d'amitié avec le monde arabe. Or, ce sont ces associations qui furent créées à la suite de l'article 15 des résolutions prises en 1969 par la seconde conférence internationale de soutien au peuple arabe organisée par le Quai d'Orsay. Alors, je me permets de vous interrompre une minute. Quand on cherche les rapports ou les papiers, les notes issus de cette seconde conférence, on ne les trouve pas en ligne. Parce que ces documents n'existent pas, en fait. Malgré tout, vous disposez d'une copie des articles dont vous venez de parler. On pourra les afficher ici, mais ce sont des papiers que vous êtes allés chercher à la bibliothèque, des Nations Unies à Genève. Il y a un autre document d'une juriste belge qui est très hostile à Israël. C'est une antisioniste. Elle a même présidé un des tribunaux de Russell pour la cause palestinienne. Elle s'appelle Paulette Pearson-Maty. Et donc, elle publie un article sur la tenue de cette conférence, qui est un compte-rendu de la conférence où, je ne sais pas si elle était présente, mais manifestement, elle l'était, parce que la description de ce qui s'est passé est extrêmement détaillée. Et je mettrai la référence pour ceux qui veulent voir que vous n'inventez rien du tout, sous l'émission. Ce qui est intéressant dans cet article de la juriste belge, c'est qu'elle cite amplement la déclaration du Fatah, qui était présent lors de cette conférence et qui refuse en bloc l'existence d'Israël, mais dont les membres sont déjà suffisamment formés pour parler aux Occidentaux qui étaient présents la langue occidentale. Alors que quand ils parlent en arabe, et les documents existent, ils tiennent tout à fait à notre discours. Dernière remarque, à cette époque-là, à cette époque dont vous parlez, en 1969, on peut trouver encore les articles critiques sur ces conférences publiés par le journal Le Monde. J'ai aussi trouvé un article qui parle du fait que cette conférence s'est terminée non pas par un règlement pacifique, cette fameuse paix dont vous parlez, mais bien au contraire par une sorte de proposition d'agressivité à l'égard d'Israël. Voilà. Oui, en effet, parce que en fait, toute la politique à l'égard d'abord de l'Europe, mais surtout à l'égard d'Israël, était une politique, un plan mondial de satanisation de l'État d'Israël. C'est l'article 15. En fait, j'ai trouvé à la Bibliothèque des Nations Unies l'intégralité de cette conférence qui a duré du 25 au 28 janvier 1969 et qui comportait plusieurs commissions. Alors, donc, cette conférence a servi de base pour construire les instruments d'une politique coordonnée au niveau de la communauté européenne afin d'établir des relations d'abord fusionnelles avec le monde arabe et musulman et aussi, deuxième point, pour montrer la véritable nature satanique d'Israël. Les deux politiques sont corrélées. Toute la rhétorique de cette conférence, donc cette personne-là que vous avez citée a bien compris de quoi il s'agissait. Donc toute la rhétorique de cette conférence vise à créer un mouvement mondial de haine contre Israël, contre l'État d'Israël, afin de l'éradiquer. Nous sommes ici dans la pure tradition de l'alliance chrétienne et musulmane de haine conjointe contre d'abord le peuple juif et ensuite son incarnation, ou plutôt dans l'État d'Israël. Donc cette mouvance, en fait, continuait la collaboration et l'entente euro-arabe et islamique des régimes fascistes et nazis des années 20 et 30 et 50 prolongés dans l'après-guerre, comme je l'ai expliqué dans notre dernier interview. Ces associations d'amitié, donc de collaboration avec le monde arabe, élire un comité de coordination entre elles nommé Eurabia.
à la suite de cette conférence, de cet article 15. Et leurs publications me mirent sur des pistes de recherche diverses concernant leur double politique. D'un côté, eurofusionnelle avec le monde arabe et musulman, et d'autre part, de haine et d'éradication de l'État d'Israël. C'est pourquoi j'ai appelé cette double stratégie, dont l'un des volets transforma l'Europe en nouveau continent de la dimitude, à mon avis, je l'ai appelé Eurabia, nom du mouvement qui promouvait cette politique et en était responsable. Cette politique était ambitieuse et militait pour la symbiose de l'Europe et des pays arabes, arabo-islamiques. Nous sommes après les décolonisations et l'Europe doit à présent penser euh, à d'autres, doit se projeter dans l'avenir sans l'appui économique, sans les ressources économiques de ces colonies. Alors, donc, selon cette nouvelle politique, la symbiose de l'Europe avec les pays arabo-musulmans donnerait à l'Europe, et particulièrement à la France, qui était le moteur du projet, un poids et un prestige qui rivaliseraient avec celui de l'Amérique. Mais les Arabes mettaient des conditions à cette association. Tout d'abord, ils exigeaient la reconnaissance par l'Europe d'un peuple palestinien et la création de la Palestine, le soutien européen à l'OLP et la désignation d'Arafat comme son seul et exclusif représentant, la délégitimation politique et historique d'Israël, la réduction de son territoire en un État non viable, en l'obligeant à retourner sur les lignes d'armistice de 1949 et l'islamisation de Jérusalem. Et enfin, il demandait une politique européenne séparée et opposée à celle de l'Amérique, qu'il jugeait beaucoup trop favorable à Israël.